Eh bien, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter Alain Orly, qui est l'organisateur des soirées du Café Khayyam. En français, Café Khayyam, qui est le lieu de rendez-vous incontournable des amoureux de la poésie et de la culture persane. Alors, le Café Khayyam est situé à Paris, à 2 pas de la place Saint-Sulpice, au numéro 9 de la rue du Vieux Colombier, et il accueille les passionnés d'art et de poésie de tout horizon et de toute tendance. Alors, je précise que la place Saint-Sulpice, qui est juste à côté du café, accueille tous les ans le marché de la poésie. C'est donc un environnement qui est très emblématique pour l'art poétique. Les soirées que Alain organise se tiennent les dimanches, une fois sur deux, entre 14 h et 21 h. La salle est toujours bondée, archi pleine, mais il ne faut pas hésiter à s'y rendre. On trouve toujours une place et le programme est toujours de très haut niveau. Le lieu est ouvert à tous, l'entrée est gratuite, avec la possibilité de goûter à des nourritures autant terrestres que spirituelles. Mais je vais donner la parole à Alain. Alain, est-ce que tu pourrais en quelques mots nous parler brièvement de ton parcours à Paris et ce qui t'a conduit à créer ces soirées au Café Khayyam? Voilà, bonjour Reza, merci pour me donner cette occasion pour discuter un petit peu sur Café Khayyam. Je t'en prie. Il y a presque moins que 5 ans, j'habite ici à Paris. J'ai commencé ici à étudier à l'Institut catholique de Paris, donc c'est une étude religieux, philosophique et religieux, on peut dire. D'accord. Donc tu dans es les un 3 sage. premières années. Bon, on va dire ça, D'accord. on dit pas ça. D'accord. Donc 3 premières années c'était études, apprendre français, donc c'était trop compliqué. D'accord. Même le changement de pays, oui. c'était déjà compliqué, Oui, oui. avec un enfant, tout ça. D'accord. Mais j'étais toujours amoureux de poésie. Quand j'étais petit, c'est ma mère qui m'a raconté l'histoire poétique à la place de l'histoire d'enfant. Comme la majorité des Iraniens qui grandissent dans la poésie. Exactement. Donc je sais par cœur plusieurs poésies iraniennes Donc tu reconnais grâce à beaucoup par ça. cœur. D'accord. Donc c'était une soirée ici, on était avec des amis en train de discuter, parce que Paris c'était très ennuyant. Donc il n'y avait aucun endroit pour aller parler ensemble, un petit peu de niveau intellectuel, poétique. C'était que bars et boîtes de nuit et tout ça, et ça ne m'intéresse pas. Donc, Vous voulez des choses un peu plus, un niveau un peu plus... un petit peu plus, tu sais, D'accord. Et un peu différent. Tu étais en manque de poésie. Exactement. Donc cette soirée-là, on était en train de lire les 4 anneaux Khayyam en buvant de vin. Donc on disait pourquoi pas on fait un café ici à Paris pour trouver des amis, rencontrer les gens, discuter pour trouver ensemble, la même ambiance. Voilà, exactement. Dans la même manière de penser aussi. D'accord. Donc, et le lendemain de cette soirée, j'étais dans un café qui est juste à côté de mon université. C'était mon café habituel. Dans le même quartier. Voilà, dans le même quartier, Saint-Sulpice. La Saint-Sulpice. Exactement. Donc je demande au monsieur qui est patron de ce café Oui. pour nous donner ce café comme notre liturgie le dimanche, mais après-midi. D'accord. Donc dans un cadre liturgique, donc le matin, église. Le soir, Café Khayyam. Et le soir, Café Khayyam. D'accord. C'est un joli programme. D'accord. Et il a dit d'accord. Donc je crois c'était en décembre 2015. 2015. Donc on fait le premier soirée du Café Khayyam 7 février 2016. C'est ça qu'on commence. Début 2016. Alors, donc chaque soirée au Café Khayyam est organisée autour d'un thème. Comment tu fais pour choisir ces thèmes-là? En fonction de quoi tu les choisis? Celui-là, c'est pas du tout facile. Parce que parfois on fait des thèmes différents comme un mot, comme un vrai thème, comme la vie, Zendegi en personne. Donc on fait des poésies qui sont la l'existence, le voilà, sens de l'existence. On fait des poésies, fait lecture de poésies qui sont la tour de la vie. D'accord. Ou l'amour, Oui, des choses différentes comme ça. Et parfois on nomme un poète, ou 2 ou 3 poètes ensemble, ça dépend, pour rester dans une manière de penser, un seul ou quelques poètes qui sont dans la même manière de penser. D'accord, autour d'un ou de plusieurs poètes. Exactement. D'accord. Et alors,
les soirées Chayam accueillent aussi bien des poètes, des chanteurs, des musiciens, et donc certains qui sont connus du public, qui sont célèbres. Mais alors, est-ce que le public lui-même peut lire ses poèmes à lui? Exactement. L'une des choses que j'aime beaucoup là-bas au Café Chayam, c'est que tout le monde participe aux soirées. Donc, tout le monde peut participer. Exactement. C'est pas que moi, c'est pas que les poètes qui en ont invité ou les musiciens qui en ont invité. Même les musiciens qui ne connaissent pas, ils viennent avec des instruments, ils commencent à improviser avec notre musicien. Ah, oui. Même les gens qui sont dans les cafés en buvant du thé ou du vin, chacun dans son manière, ils pouvaient participer, lire mon livre, on partage même le livre. D'accord. Donc on partage tout. Oui, on partage tout. Donc on vient avec son poème, avec son instrument de musique et on participe. Exactement. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous citer quelques noms d'artistes connus qui ont animé les soirées du Café Chayam? Connus, c'est difficile, mais parce que... Bon, par les Iraniens en tout cas, je sais qu'il y en a qui sont très connus. Je crois qu'il y en a... Les musiciens qui sont là, vraiment, sont des musiciens qui sont vraiment connus tous, à mon avis. Oui. Le premier musicien qui entre au Café Chayam, qui m'a donné l'idée pour faire les soirées avec la musique, c'était Saïd Chambezadeh. Saïd Chambezadeh, qui est un percussionniste célèbre de la région du Sud, de la région du côté du Golfe Persique. Exactement, il m'a donné cette idée. Donc c'était Eli Malouf, c'est un pianiste libanais. Une pianiste libanaise. Qui est aussi, lui, il était très connu, il joue le bouzouk, un instrument traditionnel du Liban. Le bouzouk. Et mes amis qui sont ici à Paris, comme Manouchan, Aïda Nosrat et Baba. Donc le groupe Manouchan. Voilà, ils ont déjà joué là-bas. Sarah Hemmati, c'est une chanteuse traditionnelle iranienne. Donc on a beaucoup. Si je donne le nom, c'est pas juste parce que pendant 35 soirées, donc on est presque plus que 40 musiciens qui passaient là-bas. D'accord. Alors quand un café porte le nom de Chayam, on y trouve naturellement du vin. Ouais. Et donc à cette adresse, il y a un bar. On trouve aussi, alors bien entendu, tout ce que chante Chayam, puisqu'il chante la beauté, la poésie, la joie de vivre. Mais on peut aussi se voir proposer de goûter des spécialités culinaires iraniennes, des plats traditionnels. Et quelles sont les spécialités est-ce que tu peux nous donner une idée de ce qu'on peut goûter là-bas comme spécialité iranienne? Oui. Mais d'abord, j'ai oublié quelque chose à dire pour le musicien. Oui. Il faut que je complète ça. Parce qu'ici à Paris, il y a un groupe qui s'appelle Orchestre Philharmonique de l'Est. Orchestre Philharmonique de l'Est. De l'Est, qui est fait par Arash et Fouladvin. Arash Fouladvin. Donc Arash, il est un très proche ami de moi. Il nous aide de ce niveau aussi. Il nous envoie de temps en temps les musiciens qui sont formés par lui. Ah, il t'envoie ses musiciens. Oh, oui, exactement. Donc on travaille ensemble, on peut dire, de ce niveau aussi. Musique traditionnelle ou plutôt... Musique classique plutôt. Classique, oui. D'accord. Très bien. Classique iranienne et classique occidentale quand même, les deux. Alors, manger. Pour le repas, voilà. On a commencé très difficile entre nous parce qu'on est un groupe du Café Chayam, on est un groupe de différents pays. Il y a une fille syrienne qui m'aide, Rania, une fille franco-orientale, on est des Afghans, on est partout iraniens. D'accord. Mais pour nous, faire les cuisines, c'était trop compliqué chaque fois. D'accord. Donc il y a presque un mois, qu'il y a un resto iranien qui s'appelle Atab. Et il fait les cuisines pour nous, pour Café Chayam. Donc c'est un restaurant iranien qui fait la cuisine pour les soirées du Café Chayam et qui apporte des spécialités iraniennes. Exactement. Donc c'est vraiment des plats iraniens. Oui, exactement. Et chaque fois, on a des choses différentes. Même il fait les repas et même les choses sucrées comme les gâteaux, halva, les choses comme ça. Pâtisserie, sucrerie et repas. Alors comme repas quoi par exemple? Ça dépend, chaque fois on a des choses différentes. Dernière soirée on avait des choses spécialités du nord d'Iran. Du nord, donc la région de la Caspienne. Exact. Et pour la prochaine soirée, je crois, on est Rosh-Lishté. Rosh-Lishté, donc ça c'est la soupe aux nouilles. Oui, donc ça c'est un plat très populaire. Ouais. D'accord, donc on peut manger ça là-bas. Et puis donc les côtelettes, je suppose. Oui, bien sûr, on a une côtelette qui s'appelle chami, c'est un mélange de pommes de terre avec la viande hachée. Voilà, donc des pommes de terre écrasées, de la viande hachée et qu'on fait frire. Ouais, c'est ça. D'accord, bon, voilà, donc ça donne déjà l'eau à la bouche, on sait qu'est-ce qu'on va trouver là-bas. Donc quand on est là-bas, on n'a pas soif, on n'a pas faim, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Alors, est-ce que la poésie classique est aussi présente dans tes soirées que la poésie moderne iranienne? Quelle est la répartition? Est-ce qu'on s'intéresse plus au classique, au moderne, ou plutôt contemporain? Le type de lecture qu'on fait, ça tourne autour de quelle période en fait?
Regarde Rezat, parce que chez nous en Iran, c'est pas la même thème de poésie qui est ici en Occident. Donc chez nous, on est toujours lié à notre tradition. D'accord. Peut-être on a des poètes qui sont très modernes, mais on est toujours, on réfléchit, on pensait sur les poètes traditionnels. Donc même au Café Khayyam aussi, je crois dans 35 soirées qu'on a déjà fait, on a fait plusieurs poètes traditionnels, classiques d'Iraniens. D'accord. Comme Khayyam, comme Saadi, comme Hafez. En fait, tu es en train de dire qu'il n'y a pas de rupture entre la poésie contemporaine et la poésie classique. Pour moi. C'est la même famille. Oui, c'est la même famille. Donc, il y a pas, on ne peut pas dire que voilà, donc on est à l'époque contemporaine, mais l'époque contemporaine est reliée aussi à la période classique, à l'Antiquité. Exactement, c'est ça. D'accord. Alors, on va parler un peu des semaines à venir, de la programmation. Quel sera le thème de la prochaine soirée? Alors, ce sera quand déjà la date? C'est le 12 mars. Le 12 mars. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y aura le 12 mars au Café Khayyam? Un mois mars, c'est un mois un petit peu particulier pour nous. Oui. D'abord, 8 mars, c'est la journée mondiale de femmes. Et cette année, c'est 50e année de la mort de Foulour Farrokhzad. C'est une poétesse iranienne qui est... C'est mon préféré. Donc Foulour Farrokhzad, une grande poétesse nationale. Exact. Et féministe, très engagée pour les droits des femmes en tout cas. Exact. Et c'est la 50e année de sa mort. Oui. Donc, on a décidé pour nommer le soir du 12 mars, le soir de Foulour Farrokhzad, avec sa poésie en français et persan. D'accord. Donc la poésie de Foulour Farrokhzad va être mise à l'honneur ce soir-là. Exact. Alors, autre événement, donc n'importe quel Iranien aujourd'hui sait qu'on s'approche du jour le plus important du calendrier persan, qui est le premier jour du printemps. On va fêter en grande pompe, avec faste, l'arrivée du nouvel an iranien qu'on appelle le Nowruz. Et ce sera donc le lundi 20 mars. Et en Iran, mais aussi dans d'autres pays, un peu partout dans le monde, les pays qui ont été sous l'influence de l'Empire perse, qui ont fait partie de l'Empire perse, et d'autres pays également, on dit que 300 millions d'habitants dans le monde entier vont fêter le nouvel an iranien. Et tu m'as dit que toi aussi, tu avais organisé quelque chose pour l'occasion. Oui, d'abord, il faut que j'ajoute une chose, parce que grâce à UNESCO, aujourd'hui, Nowruz, c'est une fête mondiale. Oui. Donc, même j'ai entendu qu'au Canada, maintenant, c'est une fête nationale. Alors, il y a partout... C'est fait au Canada. Ouais. Donc, maintenant, c'est le printemps. Donc, Oui, c'est oui, c'est le printemps, oui, c'est quelque chose pour... C'est la nature qui voilà, revit. Exactement. D'accord. Donc nous aussi, au Café Khayyam, c'est la deuxième année qu'on fait le Nowruz, mais cette année c'est un petit peu particulier, c'est un petit peu différent. Donc on travaille ensemble avec différents groupes, donc Cool Concept. Donc Cool Concept, c'est le concept en fait de cette soirée. Non, Cool Concept c'est un groupe en général qui fait les soirées un petit peu particulières. Il y a un concept dedans qui est vraiment différent. D'accord. On verra bientôt en mars. Il faut venir voir. Oui, exactement. D'accord. Donc c'est Radio Nova aussi qui nous aide dans cette soirée, restaurant à table. Donc Radio Nova est partenaire. Oui, exactement. D'accord. Et les péniches du Petit Bain. Donc ça se passe dans la péniche Ouais. du Petit Bain. Oui. D'accord. On est 350 personnes là-bas, capacité tout. Donc le 20 mars. Le 20 mars. Le jour du Nouvel An. Exactement. D'accord. Et donc il y a plusieurs groupes. Ah oui, c'est un concept vraiment particulier parce que c'est pas un concert, mais on est 4 groupes de musique. C'est vraiment un concert mondial. Il y a les Iraniens et les autres. D'autres pays. On est un groupe de danse et la musique iranienne traditionnelle. Donc c'est Ali Reza qui joue tambour avec une autre amie qui va danser. C'est une surprise, on verra c'est qui. D'accord. C'est Café Khayyam aussi, on fait la même chose. La programmation, donc lecture de poésie, exactement, musique. avec la musique, c'est Sanazar Hamidi avec violoncelle, Ifanit comme toujours au Café Khayyam à la guitare. Oui. J'ai 2 comédiennes qui viennent faire le lecture français avec moi. Donc des traductions en français des poèmes qui seront lus en persan. Exactement. On est un petit peu... Donc le groupe Manoucha. Ils sont dans le concert, bien sûr. Ils font partie du concert. On a un petit peu fait les modes aussi pour les vêtements iraniens et les afghans. Des vêtements traditionnels, d'accord. Et afghans peut-être. Les afghans peut-être. D'accord. Je vais essayer, on verra. D'accord.
Et on a aussi une exposition de photos. Exposition photo sur l'Iran. Ou C'est encore... à voir. Voilà, on verra. D'accord. Alors, à boire et à manger, qu'est-ce qu'il y aura? Ah, c'est à table qui préférait les choses pour nous. Donc, préparait les le choses, même restaurant. Le même restaurant, D'accord. exactement. On a des boissons spéciales iraniennes. D'accord. On a différents goûters d'Iraniens. Et D'accord. on a repas pour la dîner, encore iranien. Très bien. Alors, quels sont les horaires? On commence à 19h jusqu'à minuit. De 19h jusqu'à Donc, minuit. oui, D'accord. on a travaillé beaucoup pour avoir les billets entrée pas chers, même les repas ils sont pas chers. D'accord. Donc si vous réservez maintenant, c'est 8 euros. 8 euros si on réserve maintenant. Oui, mais sinon sur place, je crois que c'est 15 euros entrée. D'accord. Il vaut mieux réserver en ligne? Oui, D'accord. faites ça. Alors, où est-ce qu'on peut réserver? Vous pouvez trouver le lien sur le site du Café Khayyam, donc c'est cafékhayyam.com. Donc, café, CAFE-KHA-YYAM.com. Exactement. Cafékhayyam.com. Oui. Donc, ils peuvent réserver sur ce site. Oui. Et on peut réserver sur le site du Petit Bain aussi. Le site du Petit Bain. Et il y a directement. encore aussi le lien sur le La page page. du Café Khayyam sur les vêtements de Nous Ethno, parce que cet événement s'appelle Nous Ethno. D'accord. Donc, c'est une page Facebook. Oui. Donc, il s'appelle Nu et Non. Sou. Non. La page Facebook s'appelle Café Khayyam, D'accord. mais dedans il y a un événement qui est déjà créé, c'est déjà lancé, D'accord. qui s'appelle Nous Ethno. D'accord. Donc, sur la page Facebook, Café Khayyam. Par cet intermédiaire, donc, on peut réserver. Exact. D'accord. Et alors, une dernière question. Comment est-ce qu'on dit bonne année dans le persan le plus authentique? Il y a plusieurs choses. c'est Oui, quand même, je sais, il y a plusieurs façons Ah de le dire. oui. Mais pour revenir vraiment aux origines. On peut dire Nowruz est en Khojastebat, mais c'est un Oui. petit peu littéraire. Mais d'une manière amicale et Oui. familière, on dit Nowruz est en Pirouz. Nowruz est en Pilouse. Ouais. Autrement dit, que votre Nowruz, votre nouvel an, soit victorieux. Exact. Voilà. Mais écoute, je te souhaite beaucoup de succès pour les prochains événements. Et puis, donc voilà, donc le public sait comment faire pour réserver, pour se rendre au Café Khayyam. Et donc tu vas nous faire écouter quelque chose qui est la musique qu'on entend le jour même de l'avènement du nouvel an iranien. Voilà, donc ce qu'on va entendre là, c'est cette musique qu'on entend sur toutes les radios, toutes les télévisions, tout le pays concerné. Voilà. Si vous entendez cette musique, vous saurez que le nouvel an est arrivé.